Donc juste avant que vous commenciez cette conférence passionnante, je vais vous présenter rapidement donc Nouaman. Vous êtes directeur général adjoint de BPCE Solutions Informatiques, avec un parcours au cœur des grandes institutions françaises financières, de la Poste à Natixis, en passant par la Société Générale. Vous avez une vision très opérationnelle des systèmes bancaires et une structure de 2600 collaborateurs, la BPCE Solutions Informatiques, donc bienvenue à vous. Aldric Zappellini, Chief Data and AI Officer. Alors, ça devient de plus en plus dur à le dire en fil des conférences, mais en tout cas, vous êtes du groupe Crédit Agricole. Vous pilotez la stratégie data et IA d'un des plus grands groupes bancaires européens avec plus de 50 millions de clients. Et Florent Pouget, partenaire data et IA. Bonne conférence. Bonjour à tous, on est ravis d'être là aujourd'hui. Donc, on va parler de l'IA transformante dans le secteur bancaire, mais déjà, l'IA aujourd'hui, ce n'est pas simplement une promesse. Il faut se le dire, c'est déjà une réalité. C'est-à-dire que l'IA, elle s'inscrit dans la prise de décision dans les processus clés. Elle permet de mieux répondre aux attentes du client. Elle améliore la productivité. Et elle remodèle également, de manière plus profonde, les organisations. Donc on assiste vraiment à une nouvelle révolution et qui s'inscrit autour de deux axes. Un, c'est l'IA au cœur de la transformation des métiers et des usages. Deuxièmement, ça va être l'IA au service de la fabrique technologique. Et donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir apporter des éclairages, se poser les bonnes questions sur l'impact réel que l'on a derrière, de pouvoir décrypter la vitesse de cette révolution et aussi de pouvoir appréhender ensemble les défis majeurs auxquels on est confronté. Et donc pour ce faire, on va s'appuyer donc sur Nouaman et Aldric, qui vont nous apporter leur retour très concret du terrain, mais aussi leur regard croisé sur tout ça. Donc peut-être pour démarrer, je vais me tourner vers vous, Aldric. Pour le groupe Crédit Agricole, si on parle d'IA transformante, quels sont les domaines aujourd'hui où l'impact à l'échelle est le plus tangible? Alors déjà, je pense qu'il faut mettre un peu de temporalité. Florent, tu as bien fait de le souligner. Grosse attente en fait sur cette technologie. L'an dernier, on en avait parlé. Bon, pour faire simple, c'est au cœur de toutes les attentions depuis début 2023 avec l'arrivée du fameux ChatGPT. On a fait des cas d'usage, on les a mis en production, ce qui était déjà un beau défi. Pour aller sur des choses qui sont transformantes pour les métiers dans la banque, en réalité, la recette est assez simple. Grand volume de collaborateurs, grand volume de clients, grand volume d'opérations. Vous savez, quand vous avez ces projets à faire, vous avez toujours un cadran complexité-valeur. Et au bout de la diagonale, il y a le jackpot, quoi. Consciemment ou inconsciemment, les premiers projets qu'on a fait avec notamment des systèmes d'IA générative et puis désormais de l'agentic, ce n'était pas forcément les plus complexes, parce que qui dit complexité dit un certain nombre de verrous et peut-être besoin de réassurance avant de les attaquer. Si je donne des exemples, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a tous mis, et je pense que ça sera pareil quand Nouaman en parlera, des sujets autour des moteurs de recherche, de RAG, pour les procédures, l'accès et l'augmentation des conseillers en agence. Aller chercher la valeur dans le domaine bancaire, maintenant, c'est ouvrir ces fameuses IA génératives et ces systèmes agentiques aux clients. Et là, effectivement, à partir du moment où on l'ouvre aux clients, ça veut dire, si je regarde à l'échelle du Crédit Agricole, mettons les caisses régionales, vous mettez une IA de ce type-là dans une application digitale, tout de suite, vous êtes sur un bassin de clients de 12 millions, ce qui ouvre quand même des perspectives en termes d'impact, de transformation, à la fois dans l'aspect conversationnel, mais aussi derrière dans ce qu'on peut en faire en termes commerciaux, qui sont tout autres. Si je regarde un autre domaine, les opérations, évidemment que les opérations de paiement, c'est des sujets qu'il faut regarder de très très près, c'est des volumes qui se chiffrent en milliards, et donc s'exploiter, et là on est surtout sur de la data combinée avec de l'IA, les meilleures technologies IA sur ces sujets-là, c'est tout de suite des choses qui sont extrêmement impactantes et héroïstes. Maintenant, si je regarde par rapport aux collaborateurs, moi il y a des sujets sur lesquels on a insisté là, dans notre plan stratégique. On sait qu'il y avait un débat, c'était les chats sécurisés pour tout le monde. Mais en fait, il faut aller au-delà de ça. C'est-à-dire que tout le monde doit y avoir accès, mais il faut aussi que chacun puisse avoir accès à un premier niveau d'agentic, facile à développer en proximité des métiers, tout en étant dans un cadre gouverné et sécurisé, de manière à aller optimiser sa propre activité, par exemple un pool de comptables ou des gens qui s'occupent des risques,
une demi-douzaine de personnes. Très clairement, ce n'est pas forcément des sujets qu'on ira adresser en IT central, et peut-être que Nouman en parlera. En revanche, vous pouvez donner l'habitude aux gens de prendre avec ces outils-là le meilleur de ce que la technologie peut faire, tout en les accompagnant de manière gouvernée. Voilà, nous, c'est vraiment ces sujets-là qu'on est en train d'adresser en ce moment. Si je regarde le premier qui était d'ouvrir au client final, on reviendra sur les défis, mais très clairement, c'est sur ce point-là qu'on est. Et il faudra que ça soit fait en 2026. On ambitionne probablement d'ici l'été 2026. Évidemment avec une progressivité, parce que qui dit un certain nombre de défis à résoudre, dit que il faut y aller de manière très progressive pour aller chercher les grands volumes. Très clair. Et vous, Nouman, pour le groupe BPCE, quels sont les constats, quels sont les apprentissages et qu'est-ce que ça change concrètement au quotidien pour les équipes IT? Alors du coup, Aldric, merci. Donc, il en a assez parlé de la partie bancaire, la partie métier. Donc c'est quelque chose, on est un peu dans le norme des marchés, et Sonia Kaufmann qui est dans la salle pour en parler des heures. Donc on n'est pas très loin de ce que fait le marché, on n'est pas très en retard, ça c'est le courant du marché. Le collaborateur aussi, il a été adopté. Alors pour l'IA, pour les techs, c'est encore un autre sujet, parce que l'IA, il faut se rappeler que c'est une des rares technologies qui était adoptée par le marché avant l'entreprise. Et ça change tout. Il n'y avait que 2 technologies dans le monde qui étaient comme ça, c'était le smartphone et l'IA. Donc aujourd'hui, on a un marché qui avance, le particulier avance, il fallait bien qu'à un moment donné, l'entreprise avance, et la tech aussi. Après, il n'y a pas plus curieux que les ingénieurs. Donc, ils n'ont pas attendu que l'entreprise fasse des stacks IA pour pouvoir en apprendre. Ils apprennent tous les jours. Donc, la partie IA pour la tech, c'est la partie immergée de l'iceberg. Nous, on a pris 2 axes majeurs. 1, test and learn. Il faut tout tester. Il ne faut pas être en retard. Il faut savoir ce qui se passe et former les collaborateurs, en tout cas les développeurs. Donc, on les a formés. Tu as parlé tout à l'heure de productivité, Aldric aussi. Ça, c'est un vrai sujet. Parce que le vrai sujet de l'IA pour la tech, ce n'est pas l'IA en elle-même. C'est de passer le hype qui a été pendant une période où on disait... Beaucoup dans la salle peut-être disaient 70% de productivité. On en est très loin. Il faut dire les choses. Ce n'est pas parce que c'est un technophore ou parce que je suis pessimiste. L'IA va apporter des révolutions majeures. Mais ils sont devant nous encore. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Nous, dans le terrain, tout à l'heure, il l'a dit que dans la conférence avec LVMH, on est encore très loin des promesses de l'IA pour la tech, pour 2 raisons principales. La première, c'est la maturité des outils. On n'est pas encore à une maturité telle qu'aujourd'hui, on peut promouvoir cette productivité à 70%. En tout cas, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Deuxièmement, il y a aussi la course à l'échelle qui est en train de se produire. On est encore sur pas mal de sujets à l'artisanat. Il faut passer maintenant à la partie production, à l'échelle. Et c'est là où il y a le vrai défi. Ce n'est pas l'adoption, ce n'est pas la formation. Ça, on le fait, c'est très bien. Tout le monde le fait très bien. Les collaborateurs sont contents, les clients aussi. Cette passage à l'échelle-là, il a 2 conditions majeures. On est une banque. Quand toute banque, il y a la sécurité. C'est incroyablement important pour nous. Donc, il faut qu'on ait un passage sécurisé. Et deuxièmement, il y a l'appropriation utile. Ce n'est pas faire du use case parce qu'il faut du use case. Il faut du use case utile pour le client, pour le collaborateur, pour le développeur. Et ça, c'est un vrai sujet. Quel est le use case aujourd'hui dont on parle le plus dans la partie tech? C'est l'aide au code, au codage, au coding, au développement. Est-ce que vous savez combien de temps un développeur passe aujourd'hui dans la journée à coder? Juste un pourcentage? Non? Pas d'idée? 1/3 de son temps. Donc 1/3 de son temps à coder, ce n'est pas 100% de son temps. Sur 1/3, on applique un ratio de 10 à 15% de productivité maximale aujourd'hui. On n'est à pas beaucoup de choses. Donc voilà, on n'est pas en train de révolutionner la productivité, on est en train d'améliorer le développeur. On est en train de l'augmenter pour qu'il puisse répondre plus à des besoins. Et après, il y a des usages. Aujourd'hui, un usage majeur qui est en train d'être appliqué, c'est l'aide à la migration de code. On est tous en train de passer des millions d'euros chaque année à migrer des codes. Est-ce que l'IA est opérante aujourd'hui? Oui, dans certains cas, j'en ai vu des cas qui sont venus me voir avec une amélioration de code, migration de dingue, sincèrement. Et quand tu ouvres la boîte, c'est une start-up américaine au fin fond de l'Arizona. Bon, on est quand même une banque. On a des millions de lignes de code. On a la sécurité, on a de la résilience, on a BCP 139, on a la réglementation. On ne peut pas comparer des choses incomparables. Oui, ça va arriver. Oui, on va être résilient demain. Mais il faut laisser le temps au temps parce que toute révolution, elle a un temps de maturation, un temps d'application et un temps de réalisation de résultats. Tout à l'heure, on a parlé des révolutions passées. Est-ce que vous savez combien de temps ça a pris la révolution de l'électricité? Entre 20 et 30 ans pour qu'elle change l'économie. Le smartphone a fait 10 à 15 ans. Je crois que le cloud, il a fait 10 ans. Donc laissons le temps à l'IA de maturer et on aura une productivité qui est à la hauteur des ambitions. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas partout. Donc c'est hyper intéressant en tout cas d'avoir ce prisme de vue et ces constats. Donc l'IA va plus vite, mais on a ce ROI qui n'est pas toujours tangible, en tout cas dans tous les domaines. Mais je pense qu'il y a aussi une singularité du secteur bancaire, c'est vraiment toujours comment on arrive à mêler cette notion de performance, d'innovation, avec quelque part la conformité, la maîtrise des risques.
Et donc peut-être, Aldric, est-ce que côté groupe Crédit Agricole, tu vois d'autres défis peut-être plus métiers, plus industriels qu'il faut pouvoir en tout cas anticiper? Oui, industriel, c'est bien le bon mot, puisqu'en fait, à partir du moment où on va chercher ces cas à très très forte valeur, c'est le sujet industriel qui est vraiment clé. Si je prends l'exemple là, de la banque conversationnelle, alors peu importe comment vous l'appelez, mais ça consiste à mettre en face du client finalement une IA conversationnelle, quelle que soit la forme que vous prenez, hein, il y a de l'IA générative, des agents, ça peut se combiner, etc. Mais c'est quand même cette idée que vous avez profondément transformé la façon dont le client va interagir avec sa banque. Donc ça, évidemment, c'est très transformant. Mais c'est aussi très complexe. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes en autonomie digitale, donc ça veut dire qu'il faut de la haute précision. Il ne faut pas se contenter d'avoir 70 ou 75% de bonnes réponses. Je ne parle même pas des hallucinations. Ça veut aussi dire qu'il faut que ce soit robuste. Une application bancaire digitale, le lundi, entre 8h et 10h, c'est quand même quelques millions de clients qui se connectent avec des pics extrêmement intenses. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas, à un moment donné, dire il va y avoir une rupture de service ou alors ça mettra 40 secondes à répondre parce qu'il y a beaucoup de monde. Il faut également que ce soit ultra sécurisé. On a parlé très rapidement des attaques cyber, mais il faut savoir que quand même cette technologie, je rejoins ce que dit Noiman, comme les cycles sont très rapides, qu'on a quand même tendance à aller chercher des solutions qui sont toujours de plus en plus complexes en termes d'architecture et de composantes, il y a des surfaces d'attaque qui sont très grandes, sur des technologies assez peu matures finalement, ce qui signifie que c'est quand même très attaquable d'un point de vue cyber. Alors certes, quand vous le mettez derrière une application bancaire, il y a un premier niveau d'authentification, mais il suffit par exemple que vous ayez des entrées en relation digitales. Vous pouvez très bien imaginer des prospects qui entrent en relation et qui utilisent ce canal-là comme véhicule d'attaque de votre système à base d'IA générative. Et puis, d'une manière générale, les coûts, c'est-à-dire des systèmes multi-agents qui vont dialoguer entre eux pour obtenir la meilleure réponse pour le client. Ça marche super bien quand vous avez 10 utilisateurs qui sollicitent en fait ces mécaniques-là. Quand vous avez potentiellement 20 millions de clients qui rentrent dans un système comme celui-là, vous voyez les itérations que ça peut faire, ça provoque des coûts et à la fois un impact environnemental qu'il faut maîtriser. Nous, on n'a pas envie de renoncer à nos engagements numériques responsables, et donc ça aussi, ça doit se réguler. Vous voyez, sur ce seul exemple-là, c'est quand même un condensé d'une très grosse quantité de défis purement industriels. Et ce qui est important, et tu l'as dit en introduction, il ne faut jamais oublier qu'en fait, le cœur du business de la banque, c'est la confiance. D'ailleurs, si vous posez la question aux clients, est-ce que vous êtes pour, dans l'absolu, qu'on mette de l'IA un peu partout, ils sont quand même très réservés. Si vous leur dites, on vous garantit en fait que ce soit dans la philosophie générale du Crédit Agricole, mais ça marcherait probablement avec d'autres banques, là, ils inversent leur réponse. Ils disent, bah oui, mais si vous me garantissez que mes données sont protégées, que les résultats sont fiables, que vous ne faites pas n'importe quoi avec, je dis OK. Donc du coup, ça veut dire, pour être digne de cette confiance-là, c'est une très très grande responsabilité qui repose sur les équipes qui fabriquent, qui repose aussi sur les équipes métiers qui vont devoir à un moment donné accepter des risques résiduels pour passer à l'échelle en fait ces technologies-là. Donc on parle beaucoup de confiance, mais donc du coup ça me fait penser, et en tout cas rebondir peut-être sur la place de l'humain dans tout ça, parce qu'en fait par rapport à ces expériences, Noiman, c'est comment on voit donc du coup le rôle de l'humain dans tout ça pour accompagner cette transformation, et donc est-ce qu'il y a des choses particulières à avoir en tête? Alors, quand je vais enfoncer des portes ouvertes, il est central l'humain. En fait, sans l'humain, je crois qu'il n'y a pas de robot entre nous trois, donc on est en train de parler, dans la salle non plus. En fait, l'humain, il est central pour plusieurs raisons. Moi, personnellement, je crois qu'on appelle ça l'intelligence artificielle. Je crois qu'il faut retenir le mot artificiel, parce que l'intelligence, elle est humaine. Si on perd l'intelligence, on perd ce qu'on est, des humains. Donc ça, c'est déjà important. Deuxième chose qui est hyper importante, que quel que soit ce qui va arriver demain, je vois des annonces dans la presse, tout ça, comme quoi il y a des boîtes qui virent des gens, qui sont en train de mettre des licenciements, parce que, préventivement, par rapport à l'IA. Moi, je crois que c'est une erreur stratégique pour deux raisons. C'est que demain, il n'y a que l'être humain qui va faire tourner les entreprises. Et deuxièmement, je crois que ces entreprises qui virent des personnes, c'est parce qu'ils ont peur. Nous, on n'a pas peur, en fait, dans le groupe PCE, comme dans les autres banques. Nous, on a affronté le sujet. La technologie qui s'appelle l'IA aujourd'hui, agentique demain, API il y a quelques jours, il y a quelques semaines, c'est que des évolutions de système. Nous, on recrute, on est fiers de recruter encore des jeunes, des femmes, des experts, partout. On continue à recruter parce qu'on croit que l'humain va être au centre à la fois de l'activité bancaire, à la fois de l'activité tout court et à la fois de l'humanité. Donc voilà, l'humain, il est au central et je ne reviens pas. Deuxième partie hyper importante, c'est que
C'est parce que l'humain est central, parce qu'on n'a pas peur de l'IA, qu'au finalement on ne fait rien. Si, la formation, l'accompagnement au changement, tout ça, ça fait des révolutions qui vont arriver. Il faut préparer un peu le collaborateur, préparer aussi la société à ce que ça va changer. Tu as parlé d'argentique tout à l'heure, Patrick. Demain, l'argentique, peut-être qu'on va gérer des robots, mais des robots qui vont faire ce qu'on leur demande. Puisque même si on a une autonomie en termes d'IA, la décision finale reviendra à l'être humain. Parce que moi, j'ai toujours dit que c'est comme un copilote. C'est pas copilote, hein. Copilote dans un avion. Un copilote peut utiliser un pilote d'avion peut utiliser un copilote pour l'aider. Mais à un moment donné, la responsabilité appartient au pilote et la décision, c'est le pilote qui l'a. Et bien, l'IA, c'est pareil. On va garder la décision parce qu'elle va rester profondément humaine et on va rester concentré sur notre besoin. Très intéressant. Et peut-être, Aldric, côté Crédit Agricole, est-ce qu'on peut aussi s'inspirer de certaines transformations qui ont eu lieu dans le passé, justement, pour apprendre et en tout cas s'appuyer dessus, pour en tout cas rejoindre ce que disait Nouman? Oui, alors déjà pour revenir à comment on a regardé cette transformation par l'IA, je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est qu'on a éprouvé le besoin de réaffirmer ce qu'on voulait vraiment que nos collaborateurs fassent avant de déterminer ce qu'on voulait déléguer à l'IA. Je parle bien de délégation. Ça, c'est très important, parce qu'on voit que c'est une technologie qui a évolué très très vite là depuis 3 ans. Et donc finalement, ne pas réaffirmer la prérogative humaine, c'était aussi laisser placer une anxiété sur ce qu'on souhaitait faire à nos collaborateurs. Donc nous, on a dit, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles on veut vraiment que ce soit nos collaborateurs qui le fassent, pour rendre ça possible, notamment diminuer les tâches administratives, pour réemployer le temps, pour faire des tâches plus contributives à la relation client, c'est là où on a dit qu'on allait centraliser et focaliser l'intelligence artificielle. Pareil, l'IA générative, très bien pour les interactions digitales. En fait, ce qu'on voit de très positif, c'est que pour qu'on ait une interaction humaine de qualité, c'est mieux si à la fois le conseiller et le collaborateur sont libérés en autonomie digitale pour l'un comme pour l'autre. Après, si on regarde, comme tu le disais, d'autres transformations, elles ont été évoquées, hein, tu en as parlé. Si on prend un grand angle, et on l'a fait, hein, et qu'on regarde par exemple ce qui s'est passé depuis le début des années 80, depuis le début des années 80, on a eu quoi? On a eu l'informatisation. Quand vous regardez, en fait, effectivement, les effectifs, ils ont augmenté. Et ce qui est assez symptomatique, c'est qu'en réalité, c'est la qualification qui a augmenté aussi. L'informatisation, en fait, c'est fait en faisant monter en qualification les collaborateurs, par le recrutement, évidemment, mais aussi et surtout par la formation interne. Si on regarde la digitalisation des opérations début des années 2000, en fait, début des années 2000, vous pouvez faire un peu d'archéologie. Vous aviez des études qui disaient les effectifs de la banque divisés par 2, même pas en 10 ans, en 5 ans. C'est pas ce qui s'est passé. Et en fait, là, même phénomène, on voit qu'en fait, alors, pour des raisons commerciales, les effectifs ont même progressé. Mais pareil, même constat, la qualification moyenne des collaborateurs a augmenté aussi. Et donc nous, ce qui nous fait être confiants, et je rejoins Nouman sur ce sujet-là, c'est qu'à partir du moment où on a eu les recettes par le passé pour transformer en ayant de la montée en compétences des collaborateurs, il faut qu'on réinstaure les mêmes conditions. Ces conditions, c'est quoi? C'est le dialogue en confiance entre toutes les parties prenantes, donc les directions générales, les élus, là je parle des élus à la fois et conseils d'administration, mais aussi des CSE, de manière finalement à créer les conditions favorables à avoir une transformation qui soit positive pour les collaborateurs. Le lien avec la table ronde qu'il y avait juste avant, notamment sur on va dire l'aspect schumpeterien, je pense qu'on est aussi responsable de se dire que les emplois qui vont être créés par cette technologie, et je pense qu'il y en aura, si on veut vraiment qu'ils soient à proximité sur nos territoires, nous, en tant que banque, mais plus généralement en tant qu'entreprise, en tant qu'administration, on a aussi un rôle à jouer. C'est celui finalement de nourrir un écosystème qui est au plus près de chez nous, et c'est les choix qu'on doit faire sur le plan stratégique et opérationnel. Bon, on arrive déjà un peu au bout du temps. Est-ce que Nouman, tu voulais ajouter un mot, ou en tout cas pour complémenter très rapidement ce que vient de dire Aldric? Non, mais très rapidement, pour ajouter, j'ai rien à rajouter par rapport à ce que dit Aldric, on est tout à fait aligné, je crois qu'en France c'est aligné. Il y a juste un sujet hyper important à rajouter, c'est la souveraineté. Ça, on l'oublie souvent parce que c'est pas juste un thème d'actualité, c'est un thème profond dans une DSI.
les LLM, les solutions, l'hébergement, tout ce qui est propriétaire aujourd'hui, on a une obligation, une responsabilité à la fois en tant qu'entreprise privée, mais aussi en tant qu'État, en tant que collectivité, de se réapproprier ce qui se fait. Parce qu'aujourd'hui, le seul avantage qu'on n'a par rapport aux autres, c'est la ressource humaine. On a des ingénieurs de dingue, on a des écoles qui forment des compétences qui sont prises partout, mais à un moment donné, on ne peut pas se baser que sur la compétence. Il faut aussi s'approprier des outils, s'approprier des solutions et intégrer quand même quelque chose au niveau intrinsèque de l'économie française. On va parler de l'économie ce soir, c'est de dire quels moyens on va mettre en œuvre pour qu'on puisse réinternaliser ces compétences-là, et pas seulement les ressources humaines. Très clair. Peut-être juste pour conclure, ce qui est important, je pense, c'est de se dire que l'IA franchit une nouvelle étape dans le secteur bancaire. Pourquoi ? Parce que l'échelle d'impact est différente. On voit qu'il y a une démultiplication des opérations, il y a une démultiplication des décisions dans les processus, une refonte également de ces processus. Mais il y a aussi une surface d'attaque, en tout cas de nombreux défis qui sont pris. L'organisation a un rôle clé à jouer pour orchestrer toute cette intelligence, pour vraiment démultiplier l'impact, et surtout, comme on l'a dit, placer l'humain et l'intelligence des bancaires. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir participé. Merci. À livrer